Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est parti pour ce mercredi. Je sais plus quelle date. Je crois qu'on est le 13. Oui, on est mercredi 13, samedi c'est la pleine lune. Voilà, c'est ça. Merci de tout nous dire pour ce mercredi 13 avril. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies de ce mercredi 16 avril, s'il vous plaît? Ben voilà, celui qui vous éclaire, le leadership, l'objet de l'affection et la bonne nouvelle. Non mais sérieux, je ne demande pas sur l'amour le matin, vous le savez, vraiment pas. Et là, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je crois que les jeux veulent nous parler d'amour. Bien, mais écoutez, attendons-nous à recevoir des bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas pour qui est ce message. Waouh, c'est magnifique. Il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place. Alors, peut-être que ça nous parle d'une polarité masculine, en effet. Vous voyez, il y a un nouveau départ c'est incroyable. Avec une personne qui est très lumineuse et qui guide l'autre. Vous voyez, il y a quelqu'un qui éclaire, qui fait que sa lumière attire l'autre très très fort. Et du coup, il y a cette notion de leadership, il y a cette notion de pouvoir, de souveraineté, de reprendre son pouvoir, d'être dans sa lumière, dans son authenticité, dans sa belle, comment vous dire, sa belle force, lumineuse, absolument. Bien évidemment, on a l'objet de l'affection quelque part. Non mais c'est incroyable, les messages des cartes en ce moment sont dingues. L'objet de l'affection, c'est bien sûr, vous vous en doutez, la personne pour qui on nourrit des sentiments d'amour. Et puis là, le cavalier, la bonne nouvelle. Donc celui-ci, il n'est pas plus lent qu'un escargot à l'arrêt du tout. Non, 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 non. Il est très positif. Alors, plusieurs possibilités. Soit c'est énergétique, auquel cas on est en super connexion avec l'autre. On lui permet d'être guidé vers sa lumière intérieure parce que énergétiquement, vous le savez, on est des binômes énergétiques, les couples sacrés. Du coup, généralement, c'est la polarité féminine qui est éclairée avant l'autre, qui est celle qui va guider. Et c'est bien cette notion-là d'une personne qui éclaire l'autre, qui guide l'autre par sa lumière intérieure. Et en faisant cela, elle permet à quelqu'un de retrouver son pouvoir, de retrouver sa force, de se reconnecter ou de se connecter à sa propre lumière. Et là, poum, le cœur s'enflamme, oui, c'est magnifique, et on part à l'aventure pour envoyer de bonnes nouvelles ou transmettre de bonnes nouvelles. Alors peut-être que ce n'est qu'énergétique, mais autant de messages qui se succèdent, pour moi, c'est quelque chose qui arrive dans la matière. Donc, vous voyez, là, on a vraiment cette notion de l'esprit du débutant, vous voyez, de quelque chose de nouveau, de cette notion de laisser derrière soi les histoires anciennes, les vieux contes qu'on se raconte, les vieux trucs dans lesquels on s'est entretenu, parce qu'il y a cette notion d'être arrivé quelque part. Et la seule chose à faire, c'est de se détendre, de prendre de bonnes respirations et d'accueillir ce nouveau monde, d'accueillir cette nouveauté, cette nouvelle façon de fonctionner. Et il n'est pas nécessaire d'être accroché, vous voyez, genre « Oh, c'était pas facile, oh, quelles épreuves !» Bien sûr qu'on a tous souffert pour en arriver là. Jamais je vous dirai le contraire. Mais pour pouvoir passer à cette nouvelle façon de vivre, à cette à ce nouveau départ dans la vie, eh bien, faut lâcher prise sur le côté. Ça n'a pas été facile. On est bien d'accord. Et du coup,
quand on fait ça, on peut ressentir pas mal d'émerveillement. Et oui, on a vraiment l'impression d'être arrivé à destination, d'avoir compris un truc, d'avoir passé un palier, d'avoir changé quelque chose. Et parce qu'en nous, cette ancienne personne qui fonctionnait avec ses vieilles histoires, ces vieux mécanismes, elle est derrière. Et ça, c'est très intéressant. Vous savez, les épreuves qu'on vit nous permettent de grandir. Je ne vous apprends rien. Et quand on voit qu'on a dépassé ce côté aux prises avec la complication, la difficulté, la douleur de l'épreuve, quand on est passé, eh ben, on va beaucoup mieux, n'est-ce pas? Donc, on lâche cette histoire ancienne, on part vers ce nouveau départ et n'oublions pas la puissance de l'intention, la puissance de la parole, la magie qui est associée. Vous savez, le verbe est créateur, du coup, il y a vraiment cette notion d'avancer. Bon, donc, guidé par la lumière, guidé par le fait de sortir de sa routine, de sortir de son habitude, sortir de ce qu'on connaît, sortir des sentiers battus, de sa zone de confort par exemple, on est bien d'accord, et d'avancer vers quelque chose qui nous attire terriblement, mais peut-être qu'on ne connaît pas encore tout exactement. C'est bien, il y a des choses à découvrir. Et puis là, on va faire bon usage du pouvoir. Vous voyez, là, il y a cette notion quand même de responsabilité et de savoir l'utiliser de la bonne façon. Parce que le pouvoir, on le sait, peut être très destructeur, très dangereux, très nocif. À nous de savoir l'utiliser avec humilité, avec notre cœur, notre lumière, sans être imposant, en restant disponible, en restant dans un pouvoir qui est sain, qui est simple, qui est léger, qui est lumineux et qui n'est pas du tout le pouvoir de l'ego. Eh oui, on est bien d'accord. Vous savez très bien de quoi je vous parle. Alors là, après ça, on arrive à une acceptation radicale de bon, bah, les choses sont ce qu'elles sont, j'aime, voilà. Je suis obligée de me rendre compte que j'aime et que cette personne est importante pour moi. Et ça, c'est important. Parce qu'on est à 100%. Ah oui, quand cette carte sort, elle nous demande de donner 100% de notre cœur. Mais absolument, de notre corps, de notre âme. On ne peut pas y aller à moitié, non. On est obligé d'y aller à fond et on ne peut pas caser ce bien-aimé dans notre emploi du temps, genre je donne quelques minutes de mon attention à ça. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. Cette carte nous demande d'être complètement investi dans ce qu'on fait, d'accord? C'est quelque chose qui nous consume, qui prend tout en nous et la seule clé possible face à ça, c'est surtout de s'abandonner à ça, de ne pas essayer de jouer à moitié, de porter un masque, de s'agripper à... Non, non, on lâche prise, on laisse faire et en gros, laissez-vous aimer. C'est quand même joli ça. Eh oui, ça c'est important. Et puis, sachons que le véritable bien-aimé n'est jamais trompeur. Donc, on peut accueillir ce bien-aimé dans notre cœur et on peut définitivement ouvrir ces portes en nous sans danger pour aller vers le bonheur et la cerise sur le gâteau. Mais oui, absolument. C'est ce cavalier à la fin de ce tirage qui nous annonce du changement, qui nous annonce une bonne nouvelle. Oui, alors on est d'accord, les mauvaises nouvelles, on baigne dedans, on va dire les choses comme ça. Tellement facile, les mauvaises nouvelles. Justement, là, maintenant, notre tâche, c'est justement de toujours mettre en avant ce qui est beau
Tandis que, bon, bah, les gens qui n'ont pas compris grand-chose à la réalité de leur cœur, à leur vérité lumineuse, eux vont toujours voir le moche. C'est toujours plus facile de critiquer les gens que de dire combien ils ont de qualité. Je ne vous apprends rien. C'est toujours plus facile de tomber dans le je ne peux pas que de s'accrocher à mais je vais y arriver. Voilà, toujours plus facile de dénigrer. Ça, c'est la facilité. C'est beaucoup plus compliqué de toujours rester dans le positif. Bon, au début c'est compliqué, après c'est juste tout change et c'est normal, c'est naturel. Mais au début c'est dur. Donc on laisse de côté les prédictions désastreuses, les prévisions effrayantes. Non mais c'est terrible. On laisse de côté les attitudes fatalistes. Non, 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 non. On est OK avec un nouveau nous, une nouvelle façon de vivre, une façon de vivre dans le positif, dans le beau, dans l'amour, dans la lumière. Et enfin, on peut proclamer que on est sorti du royaume des morts. Je pense que ça doit parler à beaucoup pour des polarités féminines, pas féminines du tout, mais masculines, qui sortent un peu du royaume des morts. Vous voyez, ça c'est la renaissance. Ça c'est vraiment le spectacle qui reprend. Et d'être attentif parce que ces bonnes nouvelles, comment vous dire, ça n'arrive pas souvent, on est bien d'accord? Ben oui. Allez, on va voir, ça c'est un très beau message, très 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 beau. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce mercredi 13 avril 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. C'est dingue, hein? Ouais, c'est dingue, on est d'accord. Vous vous rappelez, il y a une semaine, je vous parlais d'un homme qui était aux prises avec la magie noire depuis plus de 20 ans et qui était très malheureux. Ben voilà, vous avez bien travaillé. Hein. Ça, c'est le cadeau, quoi. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Allez, super. Merci de nous donner des bons. Ok. Oh, bah dites donc, on a beaucoup de notions de voix. Vous voyez, bonne nouvelle, voix. Le temps. Ah oui, alors le temps, c'est vrai, le temps est une valeur un peu inéluctable, on le sait. Mais maintenant, bah, c'est bon, les choses ont pris le temps qu'elles ont pris, et ça y est, c'est le timing divin de vivre dans cette richesse et de s'exprimer, de faire entendre sa voix, parce qu'on reprend son pouvoir. Alors pour moi, bah écoutez, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec nos guides. Franchement, je suis la première étonnée. Alors, pour moi, ça, c'est la polarité masculine et ça, c'est la polarité féminine. J'ai l'impression que maintenant, on nous donne des messages qui parlent aux deux en parallèle. Et les femmes, bah écoutez, vous êtes dans votre pouvoir, mesdames, vous êtes dans votre lumière. Plus rien n'a de prise sur les... Bien sûr, je parle de polarités féminines qui ont une hygiène de vie très spirituelle, on s'en doute. Hein. En tout cas, je vous invite toutes et tous d'ailleurs à vraiment accentuer, hein, ne pas lâcher prise. Comment vous dire? On sait que la lumière a gagné, on sait que bon, ils ont beau s'accrocher désespérément, c'est le chant du cygne. Donc, on est dans notre pouvoir. On est dans notre pouvoir grâce à cette discipline. C'est bien ce que je vous dis, vous voyez, de tous les jours, on pratique sa méditation, la gratitude. Faites comme vous voulez. Pour certains, ça va être dans le yoga, pour d'autres, ça va être en créant. Chacun a sa façon d'activer son pouvoir divin, sa Kundalini. En tout cas, il y a cette notion de discipline, donc tous les jours, on continue son labeur, on ne lâche pas l'affaire, et ce qui nous permet de vivre en totale connexion avec la vie. Alors la vie marine, pour moi, ça me renvoie à la vie émotionnelle, bien sûr, mais aussi à la richesse de toutes ces magnifiques créatures qui vivent au fond des mers, mais qui vivent aussi sur la terre. Ce ne sont pas les mêmes, je le sais, ne vous inquiétez pas.
Mais vraiment, il y a une grande richesse qui arrive hein, pour toutes ces personnes qui sont dans leur pouvoir et qui tous les jours continuent leur labeur pour trouver des clés. Hein, on a des clés de lumière, on est bien d'accord en haut de cette carte. L'idée c'est ça, c'est de continuer, de ne pas lâcher prise et d'être dans cette grande abondance, très connectée avec toute forme de vie. Pour moi, en plus, l'ascension, c'est très lié à l'eau. Je sais, c'est n'importe quoi, mais pour moi, il y a un truc toujours, c'est parce que, tout d'abord, c'est comme une pierre qu'on jette dans l'eau. D'abord, il y a des petits ronds. Ça, c'était le petit groupe de pionniers il y a quelques années. Puis ce rond, il est allé en s'agrandissant. Il y a eu de plus en plus de gens qui ont fait leur ascension. Vous voyez, c'est un rond qui s'agrandit, 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 s'agrandit. Pour moi, l'ascension, c'est lié à l'eau. Je ne sais pas si ça vous est arrivé un jour de ressentir l'océan d'amour inconditionnel vous attraper et vous intégrer, vous faites partie de cet océan. C'est une expérience sublime à vivre que je vous recommande parce que c'est ça. Tous ensemble, on est un océan indomptable, vous voyez ? Et c'est vraiment ça l'idée. C'est pourquoi cette vie marine me renvoie à la fois à la richesse, à l'émotionnel et à l'ascensionnel. Et oui, beaucoup de richesse dans cette ascension. Et puis, badaboum, magnifique, la voix, exprimez-vous. Le verbe est créateur, utilisez bien vos mots. N'oubliez pas que dans la 4D, nos pensées, nos paroles, nos rêves, nos peurs prennent forme dans la matière. À nous de savoir utiliser notre énergie de la bonne façon pour construire, pour transmettre, pour émettre une lumière qui fasse du bien à tous. Et cette voie est primordiale parce que vous le voyez sur cette carte, on a ce ray de lumière, on a ce faisceau là de lumière très très fort qui sort de la bouche du personnage. C'est une très belle femme, encore une belle polarité féminine, absolument. Et vraiment, cette voix, on voit bien que le personnage est connecté à l'univers. On a des planètes, on n'est pas sur la planète Terre. On est dans cette connexion universelle, cette connexion au royaume supérieur, à l'invisible, à l'univers. Appelez ça comme vous voulez. Mais notre verbe est créateur. Exprimons-nous, faisons entendre notre vérité, mais de la bonne façon. C'est ce que je vous dis, en utilisant les bons mots. Ça, c'est magnifique. À nous d'utiliser notre voix, parce qu'en plus, vous le savez, une voix va transmettre une énergie. La voix transmet l'énergie de la personne. On ressent en entendant une voix si la personne est alignée, est équilibrée, est guérie. Généralement, ces voix-là, ça nous détend, ça nous calme, ça nous fait sourire, ça nous fait du bien. Ça peut aller jusqu'à nous endormir parce que ça nous détend totalement. Vous voyez, ça nous permet de lâcher prise. Puis il y a d'autres voix qui, on le sent, il y a quelque chose qui grippe, quelque chose qui ne va pas bien. Et oui, la voix transmet l'énergie que l'on a en nous. Et c'est vraiment cette notion-là, dans cette carte, de transmettre son énergie au tout. Bien sûr, à la personne qu'on a en face de nous, mais ça va plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Parce que c'est émettre cette lumière, c'est émettre cette voix d'amour, voilà, je dirais ça comme ça. Et d'amour, oui, par rapport à l'objet de notre affection, mais bien sûr, mais pas que ça. Ça va beaucoup plus loin. Il y a tous les êtres que nous rencontrons, il y a aussi tous les êtres invisibles qui sont autour de nous. Et c'est à nous de transmettre notre énergie, de nous exprimer et de créer la lumière avec notre verbe. C'est un peu ça l'idée. En tout cas, c'est très beau de voir que les bonnes nouvelles arrivent au moment où nous-mêmes on est dans cette expression de la transmission du cœur. Je dirais ça comme ça. Parce que ces deux cartes, pour moi, disent la même chose.
c'est la transmission du positif, la transmission de la lumière. On voit les deux cartes ont beaucoup de similitudes. Et c'est vraiment la transmission du beau, vous voyez. C'est facile de transmettre du moche. Ouais, c'est beaucoup plus intéressant de transmettre de la lumière, de l'amour, du beau. Et voilà, bah écoutez, c'est un beau message pour aujourd'hui. J'avais prévu un autre jeu, mais bon, ça fait déjà 20 minutes que je blablate. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à bientôt.